là, je vais préparer mes ruchettes pour la création des essaims. Pour la création des essaims, je vais aller prélever dans des ruches fortes des cadres de couvain, 2 cadres de couvain et un cadre de nourriture, que je remplacerai par des cadres à bâtir dans la ruche forte. Donc là, je prépare les cadres à bâtir dans la ruchette pour pouvoir les remplacer par la suite par des cadres de couvain. Donc, ce sont des cadres neufs, marqués de l'année, à la couleur de l'année, le rouge pour 2023. J'en mets 5. Et également une partition chaude qui va réduire la taille de la ruchette et va faciliter, donc, pour la petite colonie qui sera dans l'essaim, faciliter le réchauffement du couvain et l'acceptation de la reine. Ensuite, je remets le nourrisseur. Donc le nourrisseur permet de mettre du sirop et aux abeilles d'accéder au sirop par des petits trous sur les côtés ici. Un coup de cadre isolant pour faciliter donc le réchauffement de la ruchette et le toit. Également, je vérifie ici que la porte est bien fermée. Une fois que j'aurai créé l'essaim, je vais le remettre dans la voiture et l'emmener 3 km plus loin, donc pour désorienter les abeilles. Donc sur un nouveau rucher. Et après, je viendrai le lendemain introduire la cellule royale. L'essaim sera orphelin et il devrait probablement accepter la cellule royale correctement. Alors ici, j'ai un deuxième type de ruchette. C'est ce qu'on appelle un nucléi de fécondation. C'est en fait une toute petite ruchette dans laquelle j'ai des tout petits cadres que j'ai déjà mis à bâtir dans une autre ruchette sur le terrain. Et donc là-dedans, je vais pouvoir introduire également les cellules royales et vérifier la ponte de la reine assez rapidement. Et ça va me permettre de récupérer ces reines pour les réintroduire dans des ruchettes par la suite. Donc de la même manière, hein, on a un toit isolé, un nourrisseur et dedans un tout petit volume dans lequel je viendrai placer des cadrans. Donc c'est des petits cadres. Alors donc sur le toit, je peux mettre des indications. Ici donc j'indique que la ruchette de fécondation n'a pas de cellule royale, qu'il est nécessaire d'en mettre une. Là ici que j'ai introduit une cellule royale. Ici que la reine vierge est née. Et ici que la reine est en ponte. Et je peux retourner le toit, puisqu'il s'agit d'un toit carré, pour avoir cette indication quand je viens visiter directement cette ruchette de fécondation, ce nucléi. Alors là, je viens vérifier si je peux créer mes nucléi de fécondation, donc à partir de cette ruchette à laquelle j'ai fait bâtir des cadrons pour les nucléi.
idéalement, il aurait fallu que je trouve la reine, ce qui n'est pas le cas. En attendant, j'ai vu les œufs. On va aller venir voir les cadrons maintenant. Et voici la reine. Alors je vais poser les cadres dans le nucléi, le cadron. Malheureusement il n'y a pas de pompe dedans. Donc je vais devoir les mettre en cave avec la cellule royale. En attendant, je cherche toujours la reine pour ne pas l'emmener dans le nucléi et la laisser dans sa ruche. Ah, la voici. Hop, je vais en faire dans une petite pince pour pas la perdre. Et je vais pouvoir travailler plus rapidement maintenant. Donc, je viens de récupérer ma première cellule que je vais maintenant introduire dans mon nucléi de fécondation. Donc je viens piquer là au centre. Et je la remets dans le nucléi. Et je viendrai ajouter des abeilles. Je vais maintenant rajouter des abeilles au nucléi de fécondation. Donc pour tenir chaud à la reine jusqu'à sa naissance et la nourrir juste après sa naissance. Idéalement des jeunes abeilles, hein, abeilles nourricières.
Et je referme et j'emmène ça à la cave pour les avoir nourris. Donc voilà, j'ai mis les nucléi en cave pour 24 à 48 heures. Le temps qu'elles perdent l'odeur de la reine et qu'elles ne fuient pas du nucléi pour rejoindre donc la ruchette dont elles sont originaires. Alors après 24 heures en cave, je vais replacer les nucléi de fécondation à la place de la petite ruchette d'origine, sachant que j'ai retiré la ruchette d'origine, qu'il ne devrait pas y avoir de désertion. Il n'y a plus l'odeur de la reine de la ruchette d'origine. Je vais simplement ouvrir les portes. Également mettre de niveau les ruches. Voilà pour la première porte. Et donc elles vont pouvoir refaire un vol d'orientation et repérer leur nouvelle ruchette, leur nouvelle ruche. Voilà. Il n'y a pas d'intérêt à ouvrir pour l'instant. On va laisser la reine naître, les abeilles s'habituer à leur nouvelle ruche, faire leur vol d'orientation. Et puis je viendrai ouvrir à la naissance de la reine, c'est-à-dire d'ici une petite semaine. Là on est 5 jours après l'introduction des cellules royales dans les nucléi. Je vais venir voir si la reine a pu naître. La population du nucléi que bon, j'estime avoir fait un peu faible. Et voir un peu où on en est par rapport à ça. Bon, il n'y a pas eu de désertion, mais pas de certitude sur la reine, si elle a pu naître convenablement ou pas. On va juste inspecter la cellule royale, pour voir si elle a été correctement ouverte. Alors, il semblerait, mais j'ai comme l'impression que le cocon n'a pas éclos. Bon, je ne vais pas les embêter plus longtemps et je viendrai contrôler ça au moment de la ponte potentielle d'ici une quinzaine de jours. Là les abeilles sont plus proches de la cellule, ça me paraît un peu mieux comme comportement. Et oui, la cellule a été correctement ouverte, la reine est née. Donc je vais laisser s'acclimater leur nouvelle reine, la laisser se faire féconder. Et faire sa première ponte. Donc là ici je peux retourner mon toit et indiquer reine vierge. Ok. Alors j'ai pu voir que la reine était née, parce que la cellule royale avait été ouverte
par le bas. Et là, c'est quelque chose que seules les reines peuvent faire, les ouvrières ne peuvent pas le faire. Donc c'est une bonne indication comme quoi la reine est née. Il ne reste plus qu'à aujourd'hui réussir son vol de fécondation, se faire féconder correctement et réussir ses premières pontes. Donc on aurait un nucléi sur les deux sur lesquels ça serait bien passé.